Bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Nous sommes le 6 janvier. Je suis maintenant rendue à 37 semaines et 6 jours. Donc, la date de l'accouchement approche à grands pas, bien qu'on ne sait pas c'est quand. Je fais cette vidéo en suite de celle qui est sortie la semaine passée. Vous allez voir par contre que plusieurs semaines se sont écoulées, bien que j'avais dit que j'allais filmer la semaine ensuite, mais bon, les événements se sont enchaînés, ma vie est devenue vraiment très très occupée au cours des dernières semaines avec la fin de mon emploi avant de partir en congé de maternité. Ensuite, il y avait aussi ma fille, elle est tombée malade. On a eu Noël, le jour de l'an et tout ce qui en découle. Donc, en plus de tous les rendez-vous que j'ai dû avoir comme suivi de grossesse, chose que je vais vous expliquer au cours de cette vidéo. 6 janvier égale 37 semaines et 6 jours. Et dans la dernière vidéo, j'étais à 31 semaines. Ce qui veut dire que j'ai eu l'ultrason plus poussé que j'avais discuté auparavant. Et cet ultrason a révélé des résultats vraiment positifs où est-ce que bébé garçon était rendu dans le 14e percentile. Tout ce qui était en lien avec le placenta, le cordon ombilical et ces choses-là, tout était beau, normal, aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Mais les médecins spécialistes ont tout de même recommandé d'avoir des suivis d'ultrason aux 2 semaines, mais que je pouvais retourner à mon hôpital d'origine au lieu de le faire dans cet hôpital avec les technologies plus poussées, à moins que d'autres changements majeurs survenaient en cours de route. Par la suite, j'ai eu une autre ultrason. Les résultats sont revenus comme quoi que bébé était de retour dans le 10e percentile, mais ma sage-femme ne s'en est pas inquiétée. Elle est comme, il continue à grandir, il prend le poids au moins auquel on espère, donc tout est beau pour l'instant. On va continuer à faire les suivis tels que recommandés, mais que aucune inquiétude à avoir pour l'instant, et on va juste continuer à faire les ultrasons. Par contre, le temps des fêtes est arrivé et les ultrasons que je devais avoir ont été repoussés justement parce que le manque de personnel et d'effectifs et quoi que ce soit. Donc, je vais avoir ma prochaine ultrason lundi et j'espère que par ce point-là, tout soit encore beau. À mon dernier rendez-vous avec ma sage-femme, j'ai vraiment discuté avec elle de les démarches qui allaient s'en suivre à partir de maintenant vis-à-vis l'accouchement, puisque je suis bel et bien rendue dans le stade où est-ce que l'accouchement peut avoir lieu n'importe quand. Donc, comme que vous l'aurez constaté, mon dossier n'a pas été transféré à l'hôpital spécialisé. Donc, de ce côté-là, je suis toujours suivie uniquement par mes sages-femmes. Aussi, puisque mes sages-femmes ont arrêté de s'inquiéter et que bébé semble tout simplement petit de manière génétique, puisque je fais, disons les chiffres ouvertement, là, je fais 4 pieds, 11 pouces et 3 quarts. Donc, je fais pas 5 pieds. Bébé est tout simplement petit génétiquement, ce n'est pas un problème qui relève vraiment de problèmes au niveau du développement génétique ou du placenta ou quoi que ce soit. Donc, il ne s'inquiète pas et ne prévoit pas faire d'induction à l'avance. À moins, bien évidemment, que les résultats de mon ultrason lundi révèlent quelque chose de complètement différent, chose que pour l'instant, tout semble beau. Mes sages-femmes continuent à prendre la taille de mon ventre. Cette semaine, en fait, pour la 37e semaine, mon ventre mesurait justement autour de 35 semaines et demie. Et depuis tous ces suivis avec les ultrasons, mon ventre a toujours mesuré autour de 2 semaines de retard, ce qui veut dire que j'étais
encore carrément dans la bonne progression vis-à-vis de la taille de ce bébé. Ce qui veut dire que en ce moment, je suis en plein nesting. Je m'assure que ma maison soit bien ordonnée, propre, et que lorsque le travail décide de commencer par lui-même, que tout est beau, tout est prêt, mais que nous n'envisageons pas d'induction, que c'est vraiment... On va laisser la nature faire les choses comme elles sont. Et puis, à mon rendez-vous avec ma sage-femme, elles m'ont aussi non seulement dit que pour l'instant, l'induction, c'était vraiment en dehors de la table, mais que puisque bébé semble vraiment heureux et en pleine forme, en pleine santé, puis qu'il prend le poids journalier quotidien dont il a besoin, eh bien que je n'aurais sans doute pas besoin d'avoir un monitoring en continu, à moins que d'autres choses surviennent à l'accouchement qui nécessiteraient cette attention un peu plus particulière. Donc, tout ça pour juste vous tenir au courant que tout va bien de mon côté, que bébé grandit super bien et puis que je vais tout simplement avoir un deuxième très petit bébé, mais qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Si de votre côté vous avez vécu ou passé au travers de ces examens et que tout est beau, laissez-les en commentaire, ou que vous avez vous aussi eu des peurs de retard de croissance intra-utérin, faites juste l'inscrire en commentaire, parlez-moi de votre expérience. C'est vraiment ici une plateforme pour partager, se soutenir, échanger et puis juste découvrir comment que tout ça se passe d'un endroit à l'autre. Et sur ce, je vais vous dire de passer une excellente journée et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!